Moi, plutôt jeu de société ou jeu de figue. Bah, je suis plutôt jeu de figue parce que j'ai vraiment repris le jeu avec ça. Mais en vrai, j'aime les deux pour des aspects complètement différents. C'est complémentaire. Mais c'est vrai que le jeu de figue, il offre un truc que je trouve assez incroyable où toi, en tant que consommateur du jeu de figue, en tant que joueur, tu absorbes complètement le jeu, quoi. Il est à toi, tu te fais tes figurines, tu vas de A à Z, quoi. Tu te fais ton petit univers, tu participes. C'est vraiment la communauté s'empare du jeu. Alors que mine de rien, bah, un jeu de plateau, tu t'empares de tes parties, mais en soi, le matériel, il est là, il sera toujours et éternel, à moins que tu mélanges les jeux entre eux. Mais là, tu rentres dans la créa de jeu carrément. Donc ça, je trouve ça assez magique avec le jeu de figurines. C'est pour ça que j'ai une petite affection pour le jeu de figurines, parce que je suis un créatif et que ça permet vraiment de s'exprimer dans le jeu de figurines, ce qui n'est pas dans le jeu de société, jeu de plateau. Mais j'adore le jeu de plateau parce que ils sont beaucoup plus extrêmes dans leur, beaucoup plus tranchés dans leur gameplay, à la différence des jeux de figurines où il y a besoin de beaucoup de règles quand même. Du coup, il y a des trucs assez ouf en termes de game design. Je préfère le jeu de société. Mais après, en termes de pratique globale, je préfère le jeu de figurines parce qu'il y a cet aspect créatif. Je louche sur Perry Miniature et Warbound, jamais testé. Je passe à l'acte. Ah, Warbound, c'est trop bien. Je suis amoureux. L'univers, il est trop beau. Les figurines, elles sont trop belles. Luxtentor, c'est un ouf. Bunit, le créateur, il a trop une bonne démarche et puis surtout il offre un format de jeu que moi j'avais besoin. C'est un format de jeu rapide, dynamique, t'as vraiment l'impression que toutes les actions que tu fais ça sert à quelque chose. C'est vraiment super, j'ai adoré l'expérience et donc je vais me mettre à fond. Donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont arrivées entre temps. Je fais un petit résumé. J'ai résumé le projet en gros, après si vous voulez aller revoir les rediffs, puis il y aura des VOD. Début de live, j'ai fait une petite présentation du projet global, de moi ce que je fais avec les BD que je vais faire à côté parce que je vais pas faire que les lives. Et là je parlais du jeu qu'on allait aborder, on va pas aller dans le détail aujourd'hui. Bah toi ça va te faire marrer PG parce que le premier jeu que je propose ça va être un aréna de figurines. Et pour en emmerder certains, on va jouer avec des cartes comme un Malifaux. Une excuse pour parler justement pour utiliser le matériel parce que je trouve que les cartes sont plus généreuses en termes de ressources matérielles avec notamment les couleurs, les figures et tout ça. Donc du coup on va s'en servir, ça me permettra de parler de ça. Du coup on pourra même parler du système Malifaux, on pourra en profiter. On fera ça à un autre live mais ça nous offre plus de possibilités je trouve en termes de design d'objets, d'utilisation d'objets, du matériel que les dés. Donc pour un premier projet ça va être cool, on va pouvoir aborder des notions importantes. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, on va pour l'univers, on va pas trop se perdre à essayer de faire un univers complexe et varié. On va utiliser mon univers que j'utilise pour les BD pour en faire un socle, mais c'est une excuse, ça aura rien à voir avec ma BD entre guillemets, parce qu'on va vraiment aller à un autre bout de cet univers-là, dans le sens que là on a un cahier des charges, c'est qu'on puisse jouer n'importe quelle figurine. Moi l'univers, je n'en ai pas parlé du coup en plus, l'univers global c'est... pour résumer en très rapide, ça va être du cyberpunk, donc du cyberpunk assez proche. Et donc du coup on peut tout à fait intégrer ça dans cet univers avec juste la notion de jeu vidéo en fait. Et comme ça fera la boucle est bouclée, on s'inspire du jeu vidéo pour créer un jeu de plateau et dans un univers qui est un jeu vidéo, hop. Ouais, il n'y a pas besoin de faire compliqué en fait pour que ce soit cohérent, il n'y a pas de souci. Du coup ça excuse facilement. Après si on trouve des meilleures idées on y va. Hein. Mais pour le moment, vu que le but c'est pas vraiment de parler de la création de l'univers, juste cet aspect que cet univers doit servir le jeu. Je pense qu'on peut faire simple et partir sur le fait qu'on nos compétiteurs sont des gamers en fait. C'est pour ça explique assez facilement pourquoi il y a cette diversité de figurines sur la table. Voilà, je vous l'ai dit que c'était très simple l'univers qu'on allait utiliser juste pour ce jeu. Et donc les questions de gameplay, donc c'est la mort et la rendre attractive et intéressante dans le jeu. Il faut que ça apporte quelque chose au gameplay, la mort du personnage, vu qu'on repop continuellement et qu'on meurt très souvent dans ce jeu. Donc on va travailler sur ça. Et c'est ce côté arena de jeux vidéo que j'aimerais. Et donc arena, on pense quoi? On pense LOL, moi perso. Je pense LOL, je pense tous ces trucs de e-sport un peu. Un arena sur damier, enfin sur un terrain avec des cases. Ça simplifiera tout ce qui est question de déplacement et tout. Donc nous, ça va nous évacuer quand même beaucoup de questions. Ça va simplifier grandement
ça va fluidifier grandement notre création de gameplay, comme ça on va pouvoir se concentrer sur les choses que j'ai vraiment envie de parler pour cette expérience de jeu. Et la question du mouvement, on l'abordera sûrement dans d'autres projets et d'autres types de mouvements, parce qu'on fera d'autres jeux de figurines aussi. Et du coup aussi, pourquoi un terrain avec des cases moi je pense, j'aimerais bien qu'on aille sur de l'imprimé, comme ça on peut s'amuser à faire du level design, c'est-à-dire qu'on fait des cartes qui sont prédessinées en fait. Et comme ça on pourra s'intéresser à la question du level design, comment on fait une map pour qu'elle soit bien shadée pour le jeu, qu'elle soit bien pensée pour le jeu. Et ça viendra bien après, il faudra déjà voir les mécaniques de base. Et il y aura toute la conception, donc du coup, d'illustration, de travail de l'objet en soi, parce qu'on va jouer avec des setups de cartes. Je vais vous expliquer un peu ça dans le détail là juste après, de l'idée de base. Mais ça permet ça. Après, question arena, donc on va se poser les questions ensemble, mais dans ces jeux-là, déjà c'est un peu le skill qui est récompensé, quoi. C'est la maîtrise du personnage. Ça me fait penser aussi, enfin moi, c'est pas de l'arena, mais il y a ce côté-là, les Street Fighter, les jeux de combat, les choses comme ça. Vraiment, tu apprends à maîtriser un personnage et tu sens la différence entre celui qui sait l'utiliser et celui qui sait pas l'utiliser. Et tu as des préférences pour l'un, pour l'autre. Donc ce serait cool d'arriver à reproduire un peu ce côté-là, parce que tu le retrouves par exemple dans LoL, dans ces jeux arena où il y a des classes en fait. Il y a des classes que tu arrives mieux à utiliser, que tu préfères. Donc il y a cette notion, je trouve, de maîtrise d'un type de personnage que j'aimerais bien qu'on essaye de mettre dans ce jeu-là. On va pouvoir travailler des combos et tout ça, ça va être rigolo, ça va pouvoir nous permettre d'avoir des réflexions sur l'utilisation du matériel. C'est pour ça que je vais utiliser des cartes. Mais du coup, ça va nous poser la question qu'on ne résoudra sûrement pas de l'équilibrage, parce que vous allez voir que si on s'amuse à faire des jeux à combos, c'est très intéressant, c'est très riche, mais c'est dur de prévoir tout ce qui peut se passer. Et là, c'est des jeux qui méritent gros bêta-test, parce que nous, on n'aura pas forcément le temps de faire, à moins que vous jouiez de votre côté, mais moi, en tout cas, j'aurai pas forcément le temps de le faire. Et ce sera intéressant d'en parler du coup. Parce que c'est des jeux qui se veulent, les arénas, c'est des jeux qui se veulent compétitifs. Et donc du coup, l'équilibrage, c'est un point clé de ce type de jeu. Après, le côté dynamique aussi de ces jeux-là. Et là, ça va être un défi en termes de game design, parce que on passe d'un jeu où tout le monde joue en même temps à la première personne, bouge, réagit et tout, à un jeu où on est tous autour d'une table, on va sûrement bouger ses figurines l'un après les autres. Comment on rend ce truc nerveux, plus dynamique? Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'interaction entre les actions des joueurs pour que ça crée une dynamique, ça crée un rythme dans la partie qui nous redonne cette impression un peu d'adrénaline que tu peux retrouver dans les arénas et les FPS et les choses comme ça. Mais ça sera pas la même chose, mais pour dire que voilà, il va falloir qu'on ruse et qu'on réfléchisse au niveau gameplay, parce que j'ai fait exprès de prendre ce type de jeu, parce que c'est vraiment le type, tu peux pas juste calquer les mécaniques qui existent dans le jeu vidéo pour faire ce jeu de plateau, ça marchera pas, tu n'auras pas ce feeling. Et donc du coup ça va vraiment nous obliger à réfléchir pour le portage de ce genre de ressenti. Et le système de la mort, pour le rendre intéressant, tout simplement, je me base encore sur du jeu vidéo, hein. Je me base sur du roguelite. Et le roguelite, plus tu meurs, plus le jeu il t'aide en fait. Et du coup, ça peut développer un truc qui est assez intéressant dans notre cas avec l'arena, c'est qu'à dire, plus t'es mauvais, plus tu te fais kill, mais plus tu te fais kill, plus le jeu il t'aide. Donc plus t'es dur à kill. Et ça fait une espèce de nivelage entre celui qui se fait kill tout le temps et celui qui se fait pas kill. Et du coup, ça apporte aussi des questions stratégiques en tant que bon joueur. Du coup, tu deviens pas... T'as pas forcément intérêt à tuer, parce qu'il va revenir encore plus fort. I'll be back. Tu vois, c'est Terminator, le gars. Du coup, on a notre cahier des charges. Vas-y, présente-nous ce jeu, alors. Et j'essaye. Donc, petit terrain, pour regarder cette idée dynamique. On se rend dans la quarne, arena. Des cases pour simplifier le mouvement, les calculs et tout ça, pour que ce soit plus simple sur l'aspect compétitif, et surtout qu'on s'égare pas sur des questions de game design qu'on ira voir avec d'autres jeux. J'ai d'autres propositions d'ailleurs d'essais de mouvement, parce que moi c'est un truc c'est un truc qui est important dans le jeu de figurines typiquement. Après, donc un système où les personnages meurent très souvent, donc avec un système de gameplay où la mort devient utile. On devra trouver des scénarios, des choses simples, on fera des trucs simples, c'est juste pour développer les personnages. Et donc du coup je voulais faire un jeu à combo, et c'est là que je pense qu'on va s'amuser, partir sur des idées what the fuck, et c'est là où on va pouvoir commencer à réfléchir aussi à une question de la narration dans le gameplay. Parce que l'addition de telle ou telle carte
on va pas écrire une histoire qui se complète derrière, tu sais pas quelle carte tu vas utiliser, tout ça, et tu vas faire des mélanges, donc comment on peut quand même rendre le truc narratif? Et du coup, c'est là que la notion du vocabulaire va être super importante. Les termes qu'on va employer, ça va créer l'univers aussi et la narration qu'il y a dans cet univers-là, dans ce jeu-là, et donc l'immersion qu'il y aura dans notre jeu. Et donc pour le moment, l'idée de base, est-ce que je peux pas vous faire un... Essayer de vous faire un petit truc comme ça, graphiquement, on pourra voir. Voilà. Ça, on a une belle page. Ça, je peux illustrer ce que je raconte. Alors ça va être très très moche, hein, mais c'est pas grave. Hein. Donc l'idée de base, sur quoi se repose à peu près toutes nos idées, tout ce qui va découler de gameplay et autres. Hop, on va faire une carte. Voilà. CTRL J. Pif, paf, attends. Hop. On va lui mettre de la couleur tant qu'à faire. Une petite carte. Pourquoi il veut pas? Parce que j'appuie pas sur les bons raccourcis, forcément. Guignol va. Hop. Gris, c'est triste. Gris, c'est morne. Gris, c'est Paris. Gris, ça nous va pas. Alors que un turquoise, je sais que certains ne me contrediront pas. Voilà, turquoise, c'est bien. Turquoise, c'est une belle couleur. Et on va y aller. On va bien la voir. On va pimp un peu là. Hop là. Voilà. Turcochia. Donc, on a une carte. Formidable. Et ça en quelques instants, incroyable. Ah, c'est facile de faire des jeux, hein, vous avez vu. Faites-en chez vous à la maison, vous allez voir, c'est rigolo. Donc, on aura une première carte. Et l'idée va se baser sur... Hop. Non. Non. CTRL. Hop. Voilà, changer de couleur. Hop. Voilà. Et une troisième carte. Parce que 3, c'est un bon chiffre, si vous ne le saviez pas. Tu veux pas te mettre à 90, s'il te plaît? Voilà. Pareil. Non, faut valider. On change de couleur. Hop, on est dans l'extrême opposé. Oui, mais non, pas dans l'extrême extrême. Jaune, c'est pas mal, jaune. Hein? C'est gold. Ouais, non, mais l'expert dur turquoise, ça va. Hein. Ça suffit. Hein. On va pas chipoter. Voilà. Donc l'idée va se construire là-dessus. Tu es sûr, Vincent, que tu l'avais mis comme ça? Ouais, si, c'est ça, je me rappelle. Voilà. Et voilà, vous avez le jeu, c'est fini, c'était bien. Hein. Non, en fait, du coup, moi, mon idée, c'est de travailler sur différentes combinaisons qui vont te donner ton personnage. C'est-à-dire que ton personnage que tu vas jouer, ta figurine que tu vas jouer, le profil que tu vas jouer finalement en jeu, c'est la résultante de 3 cartes. Une carte, et je vous disais qu'on allait s'amuser à essayer d'employer du terme musical, histoire de se donner une orientation pour la DA du jeu. Ça peut être sympa. Donc du coup, je partais sur le délire de la musique. Je développerai un peu plus tard au fur et à mesure que je vous explique. Mais on va partir sur un vocabulaire un peu musical. Et donc là, ça commence déjà. On a une carte, la side A et la side B. Hein, bonjour les vinyles. Et on a, là, je vais employer un terme... Comme on est dans l'arena, je vais m'amuser à employer les termes anglais des pro gamers. Après, on verra sur le vocabulaire final, mais pour le moment, on va faire ça parce que c'est des mots rapides. J'ai appelé ça la skin. Donc, le skin, le jaune, là, finalement, c'est le nom de votre personnage. C'est votre personnage. C'est ce que vous allez garder au fur et à mesure de la partie, tout au long de la partie. Parce que tout au long de la partie, on va essayer de faire un jeu très létal pour justement jouer avec cette mécanique de la mort. Donc, vous allez mourir. Ça fait partie du jeu. Et c'est tant mieux parce que vous allez évoluer en mourant. Donc ça, ce sera votre personnage. Après toute votre mort et vos rip-hop, vous l'avez toujours. Donc ça, c'est avec cette carte qu'il va falloir qu'on travaille sur l'aspect, comme je parlais de Street Fighter, sur l'aspect on aime un type de personnage, on aime jouer ce type de personnage, on a appris à le maîtriser. On aime ce type de gameplay. C'est là que vraiment on va essayer de donner une signature au gameplay de nos profils.
Et c'est ce qui permet, vu qu'on est dans un jeu de figurines, c'est cet élément-là qui va nous permettre d'être dans cette dynamique de la figurine des sorties récentes qui vont amener du nouveau contenu au gameplay. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura posé les bases, c'est ces choses-là qui vont continuer à évoluer, où on propose de nouveaux skins, du coup, comme dans LoL, en fait, où ils proposent des nouveaux skins qui vont nous permettre de pouvoir rejouer nos parties toujours avec de la nouveauté. Voilà. Si on était dans une optique de poursuivre le jeu, même si on ne l'est pas, c'est bien d'en parler et d'avoir cette notion en tête. Je pense même qu'on pourra s'amuser, histoire de parler de tout l'univers du jeu, à faire une simulation, puisqu'on est un expert dans le domaine, on va faire une simulation de si on essayait d'en faire une sorte de Kickstarter ou quoi que ce soit, ou même d'une économie. Comment on ferait, comment l'économie de ce jeu pourrait marcher, comment on pourrait en faire un jeu qui se vend, tout simplement. Donc ça aussi, pareil, c'est des notions qui sont autour du jeu, mais je pense que ça peut être super intéressant à aborder, surtout que du coup, on a la chance de connaître deux, trois professionnels qui pourront nous donner leur avis aussi. C'est cool. Et donc ça c'est la constante de jeu, en jeu, mais finalement, c'est ce qui change dans l'évolution du jeu au travers du temps. Ce qui est en dessous, la side A, la side B, est-ce qu'on va le marquer pour s'en rappeler? Non, on s'en fout, vous avez compris. Hein. La side A et la side B, c'est des choses qui vont changer pendant la partie, mais c'est quelque chose qui est fixe dans le gameplay du jeu. C'est-à-dire que chaque side, chaque carte, la A et la B, c'est une attaque, ou un type d'attaque, un type d'action. Donc c'est les possibles de votre personnage, donc vous avez deux possibles du coup, techniquement. Donc ça pourrait être par exemple un tir, une action de corps à corps, ou une action un peu spéciale, voilà. Mais il n'y en aura qu'une qui est dessus, qui va définir donc du coup un peu votre personnage, et des stats, mais des moitiés de stats du coup. Il y aura les vies sur une carte, l'armure, ou des trucs comme ça, ou la vitesse, on verra les caractères qu'on a besoin d'utiliser, celles qui sont pertinentes, on va essayer d'en avoir pas beaucoup, ce sera cool. Essayer d'épurer un peu tout ça. Mais du coup, c'est l'addition de ces deux cartes qui donne votre profil en entier, et après on rajoute ça par-dessus, qui donne la teinte au gameplay de votre figurine, et donc le fait que vous la maîtrisez ou pas. Et du coup, c'est l'addition de ces deux cartes qui va un peu définir si votre rôle dans la partie, si vous mettez des trucs qui ont beaucoup d'armure, tout ça, ou qui buffent les copains, tout ça, plutôt en mode tank, si vous axez plutôt justement sur la létalité et tout, c'est par le choix de cette combinaison de cartes. Et c'est là qu'on va commencer à créer nos combos. Et donc, ça c'est mes idées, hein. Je suis flex, hein. Encore une fois, on peut évoluer pendant le truc du projet, mais pour le moment j'ai bossé là-dessus pour pouvoir commencer à bosser sur le projet. Et du coup, c'est grâce à ces cartes aussi qu'on va pouvoir rendre la mort intéressante, mais aussi punitive. Faut pas qu'on ait spécialement envie de mourir. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'est que comme on va mourir souvent, à chaque fois qu'on meurt, sur notre carte principale, hein, on choisit les cartes où on tire au hasard. Bah ça, on peut définir, ça peut être des modes de jeu. Moi, pour le moment, je suis dans une idée de choix, mais je suis dans une idée de choix où le skin, c'est toi qui choisis, c'est toi qui formes ta team. Ce sera des teams de 3 contre 3. Parce qu'on reste sur du petit terrain, autant qu'il n'y ait pas beaucoup de figurines, tout ça. Donc ça, c'est toi qui choisis de ton côté, tu fais ton jeu. Mais ça, les sides, c'est une ressource commune aux joueurs. Ce qui fait que il y aura cette phase où quand tu commences à choisir ton profil de figurine qui va jouer, chacun prend une carte, chacun son tour. Et donc des fois, tu vas prendre des sides juste pour emmerder ton adversaire parce que tu sais qu'il aime jouer ça. Et ça rajoute ce côté stratégique où tu veux bloquer ton adversaire plus que de jouer ta façon habituelle de jouer. C'est là que différents types de joueurs vont pouvoir s'épanouir du coup dans ce fait-là. Il y a ceux qui aiment jouer ce qu'ils aiment jouer, donc ils vont essayer de focus les cartes qu'ils volent. Il y en a qui aiment bien parasiter le jeu adverse. Ça permet de faire des sales coups aux copains. Et voilà. Mais après, ça peut être un tirage au hasard, ça peut être une contrainte qui peut être utilisée. Ça, c'est à tester, voir quel est le plus intéressant. Moi, j'aime bien qu'il y ait toujours une notion de choix, de stratégie. Après, c'est bien aussi, des fois, c'est juste d'avoir une autre façon de jouer, en fait. Tu joues le même jeu, sauf que tu rajoutes des modes, enfin, ouais, c'est une sorte de mode. Pour jouer d'une autre façon. Tu joues au même jeu, mais d'une autre façon, c'est toujours intéressant. Donc voilà. Donc, à chaque fois qu'on meurt, on gagne un point. En fait, finalement, on débloque une compétence de notre carte principale. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on meurt, on devient plus puissant. Mais, pour récompenser quand même les mecs qui ont du skill, on va pas récompenser que les mecs qui crèvent en boucle.
À chaque fois qu'on kill, on peut soit conserver les kill points pour essayer de faire des points, si c'est notre façon de jouer et qu'on maîtrise bien nos personnages, soit débloquer des capacités des sides qui rendent notre personnage aussi plus puissant. Sauf que si on meurt, on perd tout. On repart à zéro avec les sides, mais pas avec la principale. Donc, si tu maîtrises bien ton personnage et si tu maîtrises bien le jeu, tu débloques aucune compétence en fait et tu essayes de faire avec le minimum syndical pour faire le maximum de points. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment... je pense que c'est souvent comme ça que ça part. C'est vraiment l'idée de base du jeu. C'est ce système d'assemblage de 3 cartes qui donne ton personnage en jeu et de l'évolution qui est différente sur ces types de cartes en fonction de la mort dans le jeu. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pars là-dessus du coup pour ce premier projet. Et donc du coup, j'ai déjà commencé à écrire des profils. C'est forcément pas équilibré, mais c'est un jeu à plusieurs, hein, c'est un arena. C'est pas un solo. On fera des jeux solo, mais c'est vraiment des mécaniques très particulières, les jeux solo. Et dans le jeu de société, il y a quand même le mot société, donc j'aimerais bien qu'on commence par des jeux où on joue ensemble. Après, ce jeu, par contre, sera intéressant de parler, parce que là, ça a l'air plus opti pour du 1v1. Mais je pense qu'en mode brawl, ça peut être très drôle aussi. Puis on verra ce que propose le jeu vidéo et si on peut aller taper dedans. Hein. Encore une fois, j'ai dit, je vais profiter aussi de ce jeu pour faire des passerelles avec le monde du jeu vidéo. Et typiquement, dans les arénas, type les Fortnite et les trucs comme ça, et des mécaniques qui peuvent être intéressantes, c'est cette espèce de zone qui se referme et qui contraint ton mouvement, où tu te prends des dégâts et puis tu peux choisir d'en payer le prix. Tout ça, je pense que c'est adaptable en jeu de plateau et que ça peut être très intéressant et justement rajouter de l'incertitude, de la nervosité, de la réactivité au jeu. Et déjà là, il y a cette notion en fait d'interaction entre joueurs dès la formation de ton équipe, parce que déjà là, tu lui bloques des possibilités avec tes choix, mais tes choix te bloquent aussi des possibilités. On commence déjà le jeu que les figurines ne sont pas sur la table, quoi. Je trouvais que c'était intéressant, surtout dans une idée de... Si c'est un arena, c'est un jeu un peu compétitif, donc je trouve qu'on est bien dans l'idée avec ça. Voilà, c'est la proposition de base. Et surtout, moi, graphiquement, je pense qu'on va s'amuser, parce que je vais m'amuser à faire des... à illustrer ces 3 cartes de manière à ce qu'elles puissent toutes s'assembler, peu importe la compo que tu prends. Typiquement, il faut qu'il y ait un petit bout de gars, il faut que si tu enlèves la carte qui est là, l'illustration elle ait encore du sens, mais si tu mets la carte qui est là, pareil, ça a toujours du sens. Et ça va être assez cool à... Ouais, les cartes. Du coup, ça va être un travail graphique assez cool, je pense. J'ai déjà fait des petits tests, c'est pas évident, mais je pense qu'on peut faire quelque chose. Et après, par contre, on va devoir travailler, ça va être super intéressant, parce que, ok, c'est cool, on peut faire des graphismes, ils sont cool. On va parler, il va falloir trouver comment dire, l'équilibre, la frontière, enfin, ouais, l'équilibre entre la coolitude du graphisme et la lisibilité. Hein. C'est important que ce soit lisible quand même. Mais je trouve... là, on va pas le vendre le jeu, donc on va quand même essayer de s'amuser graphiquement, parce que je trouve que... Moi, je viens de l'univers du fanzine, hein, pour ceux qui savent pas. Donc du coup, forcément, le matériel de jeu en règle générale, et dans le monde de la figurine encore plus, je trouve qu'il est un peu frileux. Hein. Il est pas très courageux, hein. C'est pas très graphique. C'est gentil, quoi. C'est propre, ok, c'est lisible, et je comprends pourquoi ça doit être lisible, mais est-ce qu'on peut pas être un peu plus foufou? Ne serait-ce que notamment le choix des typos. Tu vois, au lieu de juste marquer l'attaque, définie, machin, blablabla, est-ce qu'on fait pas une espèce de... une typo un peu plus stylisée, tu vois, limite tag, mais qui reste lisible, et que du coup on en profite du fait qu'on ait des cartes, et qu'on peut retourner ces cartes, et là on a la description des actions et tout, puisque le dos de carte on n'en a pas besoin. Sauf si par exemple on met le truc en aléatoire. Mais moi j'aimerais bien utiliser le plein potentiel de l'objet, donc du coup d'utiliser son recto comme son verso. Encore une fois, Malifaux, très bon exemple. Ils le font. Et les cartes de profil, t'as tout expliqué dessus, donc c'est lisible. Bon, après, il y a un certain vocabulaire à acquérir, mais voilà, je veux dire, toutes les informations, elles sont là, quoi. Ce que j'ai adoré dans Route, d'ailleurs, le jeu de plateau, c'est que t'as ton plateau qui t'explique comment tu joues et comment se découpe ton tour, peu importe la faction que tu joues. Donc, à part sur certaines notions, t'as pas besoin de revenir au livre des règles, t'as tout sous les yeux, en fait. Ça, c'est de plus en plus dans les jeux, ils ont compris ça et ils le font. Et c'est important. C'est important de ne pas revenir dans... En fait, c'est important je pense, d'éliminer un maximum les moments de non-jeu
Et donc retourner dans ton livre des règles, bah, c'est un moment de non-jeu, et ça casse le rythme. Et là, comme on est dans un aréna où on veut que ce soit nerveux, bah, on n'a pas envie de casser le rythme. Donc on va essayer de mettre les informations qu'il faut à la vue du joueur, qu'il n'ait pas besoin de sortir du jeu. Je pense que c'est important. Donc voilà. Et donc on va pouvoir s'amuser, puis graphiquement on va pouvoir s'amuser sur plein d'univers, parce que finalement, bah, l'univers qui tient le jeu n'a pas de limite. On peut jouer un peu ce qu'on veut, on est dans un jeu vidéo. C'est la petite entourloupe, c'est comme ah mais en fait c'était un rêve dans certains scénarios, mais ça marche bien pour pouvoir faire ça. Tu vises des parties de 30 minutes, 1 heure du coup. J'avoue que 30 minutes ce serait super cool. Maintenant, comme j'ai pas fait de test et que j'ai que posé des bases de gameplay, je m'en rends pas compte. Mais je pense que ça va être dans notre cahier des charges d'essayer de faire en sorte que les parties soient pas trop longues, pour que justement ça garde ce côté nerveux et dynamique et on en refait une quoi. Et même dans cet aspect, c'est un jeu compétitif, même si bon on le finit pas et que ça va pas en compétitif, on garde à l'esprit que c'est comme si on allait le finir. Donc du coup on se dit bah en compétitif, du court, du rapide, on peut enchaîner plus de parties. Pour les tournois, ça peut être cool. Parce que les parties qui durent trop longtemps avec un peu de retard, on sait comment ça se passe. Hein. On était venu pour faire 5 parties, c'est déjà beaucoup trop d'ailleurs. Et on repart, on a fait 3 parties. Et une fois on était en bail quoi. Un peu frustrant. Donc voilà, mécanique. Mais ouais, partie courte, je pense que c'est important pour le côté nerveux. Et puis parce que, bah, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Dans le jeu de figurines, il n'y en a pas beaucoup, alors que c'est possible, que ça peut être très intéressant. Donc j'ai bien envie de bosser moi là-dessus, hein, sur des jeux courts. Hein. On fera des jeux longs plus tard, on fera des jeux à campagne même. On pourra s'intéresser sur les questions de la campagne, hein, dans le jeu de figurines et autres. On pourra s'intéresser, ce qui pourrait être marrant d'ailleurs, en parlant de jeux de campagne, on pourrait s'intéresser à faire des passerelles entre les jeux. C'est-à-dire progresser dans un jeu peut amener, si tu fais une campagne globale avec plusieurs jeux, peut amener à des changements dans l'autre jeu, dans ta campagne, quand tu joues à l'autre jeu, tout ça pourrait être rigolo. Hein. Mais ça, c'est des trucs. On n'est pas là, on n'en est pas là. Là. Vous avez vu, on épure quand même un peu le truc pour aller sur des questions fondamentales de gameplay, et puis on verra petit à petit où on en est avec la création de nos divers jeux, quoi. Donc voilà. Après, niveau format de jeu, moi je pensais à du 60 cm par 60... Non, qu'est-ce que j'avais calculé? J'avais calculé le... Ouais, 60 par 60, parce que je crois qu'on peut le faire avec les A3. Bref, j'avais calculé un truc de tableau. En fait, l'idée c'était que ben, tu peux imprimer moitié de plateau sur ton... Tu peux imprimer facilement le plateau chez toi. Encore dans cette idée d'accessibilité pour permettre le test. Comme l'idée de jouer avec des cartes communes, les 54 cartes de poker. Même idée. Ça reste accessible. Donc on jouera sur un petit plateau. Et puis pareil, le fait d'avoir un petit plateau et peu de personnages, on va vite se rentrer dans l'art et on va garder cette dynamique. Pas trop de... Du coup, ben, ça on va pas... Je pense qu'on va pas innover là-dessus, on va rester sur du tour par tour, activation... Enfin, du tour par tour, activation alternée justement. Pour le moment, c'est ce que j'ai trouvé de plus dynamique. Mais je pense qu'il faudra travailler sur des questions de réaction. Faut que les joueurs jouent pendant le tour de l'autre joueur aussi, en même temps. Enfin, qu'ils puissent avoir leur mot à dire. Ça rend vraiment le jeu dynamique. Et après, la question des synergies, bah là, on aura plein de trucs à faire, à voir ce qu'on peut essayer, mais je pense qu'on va faire des synergies toutes pétées, vu qu'on va pas bêta tester le truc. Ça va faire des... On va créer des bêtes immondes. Des trucs what the fuck, n'importe quoi. On pourrait faire un jeu comme ça, en fait. Hein. Là, le problème de quand tu t'équilibres pas le jeu, c'est parce que bah, tu joues en compétitif contre un autre joueur, donc c'est un truc qui, par exemple, est frustrant dans Blood Bowl, c'est que bah, des fois, t'as l'impression que c'est injuste, t'as tout fait comme il faut, mais le jeu, il veut pas. Le jeu, il est cassé. Et ça, c'est un problème parce que t'as un adversaire en face. Mais par exemple, si on fait un jeu solo, ben, faire un jeu qui commence à... qu'on n'équilibre même pas à ce niveau-là, en fait, où c'est possible de faire des combos, où c'est n'importe quoi. Encore une fois, référence au jeu de vidéo, mais Binding of Isaac, c'est ça, quoi. Et des fois, t'as des builds, enfin des constructions de personnages avec tes objets et tout, ça devient n'importe quoi, quoi. Il se passe des trucs de partout. Et ça, je pense que bah, c'est pas un problème, mais dans le jeu solo. Parce que du coup, t'as pas ce côté injuste. T'as pas l'impression qu'il y en a un qui a été favorisé par le jeu. Donc du coup, ça peut se faire, mais je pense que c'est plus agréable pour du solo. Donc
encore une fois, bah, l'idée de faire un solo, c'est possible. On pourrait faire un solo qui part en cacahuète totale avec des combos de l'infini. Ça pourrait être marrant. Ça, on verra. J'ai pas spécialement d'idées. Mais si vous avez des idées de jeux, des trucs de gameplay qui vous intéressent, n'hésitez pas à partager. Et si vous faites des jeux, hein, n'hésitez pas à partager, hein, qu'on aille voir, hein, c'est trop bien. Moi, j'aime. Donc voilà. Ça, c'est pour le jeu principal. Et je vous ai dit qu'on ferait d'autres jeux. Mais après, il y aura d'autres contenus pour la chaîne. Enfin, d'autres contenus. Pour le live du mardi, il n'y aura pas forcément que nos jeux de A à Z. J'ai envie de m'amuser, je suis en train de discuter avec d'autres créateurs de jeux, j'ai envie de m'amuser à faire des mods, parce que ben, Grégory qui est dans le chat, il connaît très bien le problème, mais ça apporte plein de questions, parce qu'il faut arriver à respecter le matériau de base. T'es pas en train de faire un autre jeu, t'es en train de faire un mod, donc ça reste le même jeu, donc il y a une frontière qui est super intéressante, comment tu respectes le matériau de base, et donc du coup bah, il faut comprendre le matériau de base. Qu'est-ce qui fait que c'est ce jeu et ce jeu, tu vois. Et donc du coup si on s'applique à l'exercice de faire des mods, peut-être que ce sera du coup des sessions plus courtes de live, mais enfin, sur moins de live quoi, ça s'entendra sur moins de live, mais on fera ça. Et ensemble on essaiera de comprendre le jeu sur lequel on fait un mod. Et du coup si je fais ça, je veux l'autorisation des créateurs, donc je demande à chaque fois. Je prépare un petit projet, puis je demande à chaque fois. J'ai déjà demandé sur 2. On verra. On verra si ça se fait, mais ça pourrait être très intéressant. Et du coup, ça nous permettra aussi d'étudier le game design d'autres jeux. Ça, c'est cool. Et de toute façon, même quand on va créer nos propres jeux, on va forcément aller disséquer d'autres jeux. Hein. Là, typiquement, comme on va utiliser les cartes à la place des dés, on va pas y couper. Hein. On va aller voir un peu comment ils font chez Malifaux. Hein. Puis il n'y a pas de honte d'aller voir comment ils font les autres, hein, et de prendre des bonnes idées. Hein. Ça, moi j'ai toujours dit dans création, peu importe laquelle, il n'y a pas de honte, hein, les idées elles appartiennent pas à une personne. Et comment tu les agences et que tu leur mets une particularité qui est bien à elle, mais en soi, les idées c'est à tout le monde. Hein. C'est juste qu'il y en a un, il l'a chopé avant un autre, c'est tout, mais elle plane au-dessus de ta tête, c'est tout quoi. Donc du coup, on n'aura pas de honte d'aller piocher. Pour moi, on crée pas en fait, on fait qu'agencer des trucs. Et même des fois, t'as l'impression que ça vient de ton profond. Mais non, en fait, t'as vu des trucs, ça t'a inspiré, mais tu sais pas juste d'où ça vient. Ce côté mystère, c'est juste que t'as une mauvaise mémoire, une mauvaise analyse de qu'est-ce qui t'influence. Mais en réalité, t'es influencé, t'as créé quelque chose, c'est pas pour rien, c'est parce que t'as vu quelque chose d'autre. Voilà. Quand j'étais au Beaux-Arts, moi, je m'amusais, par exemple, chaque pièce que mes collègues, mes camarades de classe faisaient, je m'amusais à retrouver un artiste qui l'avait déjà fait avant. En fait, c'est juste normal, c'est pas grave, c'est les idées, on passe tous par les mêmes questionnements, enfin par des questionnements similaires et tout, donc il y a forcément quelqu'un qui a eu une idée un peu similaire à la tienne quelque part, c'est normal. Et c'est pas grave, c'est bien. Pas pour rien que le droit d'auteur précise que les idées en elles-mêmes ne sont pas prises en compte. Bah ouais. Au moins, même si je trouve qu'il y a des trucs sur les questions des droits d'auteur et tout qui sont, qui sont un peu bizarres, mais ça au moins je trouve ça pragmatique quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous explique. J'ai tout raté le début, il y aura un replay. Hein. Ah, salut Ius. Ouais, bah direct après que le live est fini, de toute façon, il est directement accessible sur Twitch. Et moi, après, je vais faire des VOD plus condensés. Pour ceux qui veulent pas non plus taper tout mon blabla, parce que des fois, je dérive ou je me répète. Après, graphiquement, je sais pas si je vais faire un truc de sale si je fais ça. C'est grave ou c'est pas grave, docteur? C'est pas grave, hein. Fou. Hop, par exemple, je prends ça. Et donc, ouais, bah, graphiquement, pour vous donner une idée de l'intérieur. Oh, ça va être dégueulasse ce que je vais faire, mais on y va, hein. On s'en fout. Hein. Ah! On fait le calque. Turquoise, viens là. Je sais pas, imaginons. Hop. Oula. Tu vas te calmer, toi. Plus petit. Voilà, plus petit. Je sais pas. On va faire une tête. Hop. Il est dégueulasse. Je sais pas, lui, c'est le mec à. Hop. Il a une attaque, c'est un coup d'épée. Voilà. Ensuite, lui. Imaginons. Bon, c'est Monsieur Patate niveau de la tête. Hein. Et lui, je sais pas, c'est un pistolero. Hop. Bang bang. Hop.
Et donc du coup en haut, c'est le skin. Donc le skin, paf. Paf, paf. Attention, le pro de Photoshop. Regardez-moi ce skill incroyable du dessin. Ah non, je suis un débile. J'ai pas cliqué sur le pinceau. J'ai pas pris le bon outil. Hop. Hop. Voilà. C'est très laid. Mais vous avez l'idée. C'est un boomerang si tu veux. Si tu veux, c'est toi le maître du dessin. Si tu veux, Roland. Du coup, voilà. Donc l'idée du graphisme, ça va être de faire quelque chose de cohérent comme ça, où tu peux mettre n'importe quelle carte, ça marche. Mais du coup, on va essayer de faire un graphisme qui est un peu des burnes. Parce que je dis que moi, personnellement, je trouve que les jeux de figurines sont... c'est gentil, le graphisme. T'as le même niveau de dessin, et bah tu démarres plutôt pas mal, j'ai envie de te dire, parce que je suis assez fier de cette réalisation, hein, pour pas vous mentir. Et du coup, on va essayer de faire un truc un peu plus couillu. Et moi, je viens du fanzine, donc on va faire un truc un peu plus graphique. Mais on va devoir s'intéresser quand même à la lisibilité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos. Comment on va faire un joli graphisme là-dessus qui puisse s'arranger de tout le monde, qui soit assez ouvert pour que ça quand même ça ne vienne pas jurer avec vos choix de figurines. Et en même temps qu'il soit libre, clair. T'as ton truc, tu sais que voilà, t'as tes PV, t'as tes machins, c'est clair et net quoi. Par exemple, je disais mon truc de... On va se faire un autre calque. Non, bah non. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça? Voilà, ok. Par exemple, du coup, il y a les PV. On va prendre un plus gros. Hop. Ah, mais ça va pas se voir là-dessus, moi c'est pas grave. Je sais pas, on va les mettre où? On va les mettre là? Non, là, en bas. En bas, c'est bien. Hein. Hop. Par exemple, il a que 2 PV. Et du coup, tu vois, t'as un personnage qui a 3 PV, t'as un personnage qui a 2 PV, et du coup, ta figurine finale, elle a 5 PV. Voilà, c'est ça les idées de base, du combo de base. Maintenant, après, il va y avoir réflexion sur les combos avec les capacités à débloquer. C'est là qu'on va faire des trucs, on va partir en cacahuète. Hein. Bon, je vous rassure, hein, les illustrations à la fin, elles seront pas comme ça. Hein. Là, c'est pour vous faire comprendre, hein, j'avais pas prévu. Hein. Tac. Voilà, on va faire exactement l'inverse, tiens, pourquoi pas. De quoi? Dommage que ce soit pas l'illustration de fin. Ça rejoint un de tes projets? Bah cool. C'est cool, on va pouvoir faire des comparaisons. Tu vas pouvoir... tout en étant différent. Bah ouais, c'est justement ce que j'allais dire. On va pouvoir faire des comparaisons sur... qu'on aura des problématiques sûrement en commun, et toi, tu auras choisi autre chose que nous, ce qu'on va choisir avec ce projet. Et du coup, à un moment donné, pourquoi ça, pourquoi pas? Tu vois, ça c'est super intéressant. On continue? On met une autre carac? Il n'y a pas assez de carac. Hein. Moi j'aime bien quand il y a des caracs. Non mais on va pas trop en mettre des caracs hein, parce que il est pas rapide. Voilà, il est vraiment nul en vitesse. Voilà. Vous avez vraiment... ça c'est par de là. Hein. C'est une idée mais c'est elle qui donne le ton à la suite. Pour la suite. Et bah merci Minus, j'espère que ça va l'être. Et encore là comme je vous dis c'est vraiment un truc brut de décoffrage que je vous montre mais j'ai beaucoup plus travaillé le truc. Mais c'était pas, je pense que c'était pas intéressant d'en parler, d'aller en profondeur ce soir parce qu'il faut déjà poser les bases et aller voir où c'est qu'on va. Donc voilà, on va pas parler de tout en une soirée. On va se regarder un peu pour les autres lives quand même. Hein. Mais du coup la prochaine fois, et n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux si de ce que je vous ai dit, si vous comptez revenir mardi prochain, si vous voulez qu'on aborde un cas pratique parmi notre cahier des charges. D'ailleurs je pense que sur les réseaux je remettrai, je ferai un petit résumé de nos cahiers des charges. Mais du coup les prochaines fois on piochera dans notre cahier des charges avec tout ce qu'on n'a pas encore coché et puis on se mettra à bosser dessus sur le domaine précis. Moi comme je l'ai taffé avant de toute façon je vais pouvoir rebondir sur des exemples d'autres jeux que je connais.
qui ont des réponses, certaines réponses à nos questions de gameplay. On va pas forcément les suivre, on va peut-être essayer de chercher d'autres alternatives, mais au moins ça va nous permettre de voir ce que d'autres créateurs ont fait sur ces mêmes questions. Ça c'est intéressant. Voilà. Magnifique graphique. Non mais ça je l'imprime, je le signe. C'est bon. Hein. J'arrête tout. Hein. Je vais vivre à Bamako et on n'en parle plus. Hein. Ah ouais, la partie élue, c'est moi qui vais la faire, bien sûr. Tant qu'à faire, je vais utiliser quelques-unes de mes compétences. Hein. Bon après, et je sais qu'il y en a dans le chat, si vous voulez en faire, une fois qu'on aura défini un peu un graphisme, ou même si vous voulez faire des tests, faites-vous plaisir. Hein. On est là pour partager. Hein. Mais ouais, non, moi je vais partir sur mon graphisme, puis peut me faire plaisir, parce que je fais la chaîne pour parler pour faire des choses que j'aime, hein, pas forcément que pour faire du jeu. Donc du coup, le graphisme, ça en fait partie. Et encore une fois, comme je vous dis, moi je focus sur la narration alternative, donc l'illustration c'est de la narration aussi. Et il va falloir qu'elle fasse écho à notre gameplay. Et là, bah, déjà on peut déjà en parler, elle fait déjà écho à notre gameplay. Et ouais, dans le combo, ben c'est déjà en soi graphiquement un combo de 3 images qui donne l'image finale. Donc ben c'est exactement pareil pour le gameplay. C'est un combo de 3 cartes qui donne un profil final. Donc on a déjà finalement un graphisme qui répond à notre gameplay. C'est pas détaché l'un de l'autre. Il y a une connexion qui se fait entre les deux, ils se répondent. Je pense que c'est important. Je pense qu'il faut travailler en aller-retour. Sur le créatif, sur le game design, après tu reviens sur la narration, après ça t'a donné des idées pour le game design, etc. Et puis, tu fais des allers-retours comme ça. Et c'est là que ça devient... comment dire... au lieu de recouvrir un gameplay d'une narration ou d'adapter un gameplay à une narration, là on va faire des paniers en osier, quoi. On va entremêler les choses parce qu'on va avoir un travail d'aller-retour entre les différents aspects du projet. Ça va faire une très longue VOD, mine de rien. Donc voilà, on a fait le tour. Je pense que vous savez où c'est qu'on va. Maintenant, je suis plus en chat libre, je vais arrêter de... Parce que je vais me radoter sinon. Parce que c'est là, c'est soit on rentre direct dans le gameplay, et j'ai dit qu'on arrêtait à 22h, donc on va pas le faire en 30 minutes. Donc je pense qu'on va plutôt juste papoter à la cool. Je peux vous parler des autres projets, on peut parler de ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais on va laisser celui-là de côté. Donc on va repasser en full cam. Donc voilà, on a fait le tour. Je pense que vous savez où c'est qu'on va. Maintenant, je suis plus en chat libre, je vais arrêter de... Parce que je vais me radoter sinon. Parce que c'est là, c'est soit on rentre direct dans le gameplay, et j'ai dit qu'on arrêtait à 22h, donc on va pas le faire en 30 minutes. Donc je pense qu'on va plutôt juste papoter à la cool. Je peux vous parler des autres projets, on peut parler de ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais on va laisser celui-là de côté. Donc on va repasser en full cam. Allez, on repasse en cam. Désolé de vous enlever cette magnifique œuvre d'art que je ne vais sûrement pas sauvegarder d'ailleurs. Mais du coup, j'ai construit... Ah ça je vais vous le dire. Du coup, mon bureau là, vous le voyez pas. Je vais faire un setup pour qu'on le voit, un de ces quatre. Mais il est construit en U en fait. Ce qui fait que là, je suis devant l'ordi, je peux bosser avec vous sur l'ordi et tout, mais si un jour il faut bosser sur de la maquette de projet, typiquement si on fait du jeu de plateau, des trucs comme ça, on pourra. On va pouvoir basculer sur mon atelier. Et sur le côté, si un jour on fait du graphisme mais plus traditionnel, c'est-à-dire pas le photomontage que je fais, les collages que je fais, ici il y a ma table à dessin, et donc on pourra faire des lives de dessin tradi complet. Mais ça, je pense qu'on fera quand j'aurai un setup caméra et lumière surtout mieux fait, quoi, tout simplement. Et puis après, tout ce qui est setup et réseau et organisation globale, ça va se mettre en place petit à petit avec vous, selon vos retours, entre ceux qui suivent l'aventure et tout ça, et ceux qui nous rejoignent. Et puis voilà, ça va se poser doucement. Bon, ce que je vais faire, c'est comme le live il est un peu terminé, je vais dire au revoir à ceux qui regardent la rediffusion. Puis comme ça, je coupe l'enregistrement, puis on continue à discuter pour ceux qui veulent rester pendant 30 minutes, un peu de tout et de rien. Et puis pour les autres, je vous dis à mardi prochain.